matin à fond la forme, les voilà arrivés. Pas de temps à perdre, un peu de baume, à eux la reculer. Le pic de l'aigle au pas de course et c'est gagné. Allez, allez, les premières stars que l'on ne peut pas bâillonner. On n'y arrive pas de toute façon, c'est râpé. Main sur le cœur, portons les voix vers les sommets. Allez, allez, les premières stars que l'on ne peut pas bâillonner. Coucou les loulous, aujourd'hui c'est la cascade du Hérisson. C'est parti. Alors nous, on est avec Julien, le beau gosse. Let's go. Un sens interdit, mais quoi? On est des fous, mais complètement. On n'a pas le droit. Sacré trou, hein. Et faut pas tomber là, hein. Mais Manon, qu'est-ce qu'on entend là? Des oiseaux. Tout ce qui est insectes aussi, généralement c'est des gros pépères qui peuvent être morts aussi, hein. Il y en a qu'on garde morts sur pied justement pour créer de la réserve de par l'ONF. L'ONF, ça vous parle? Ouais. Oui, ça donne à l'effort. Il y a toute une gestion à avoir, différents modèles de gestion. Donc, en fait, les coupes rases, les coupes blanches, c'est quand on coupe absolument tous les arbres sans différencier leur âge. Et du coup, c'est des modes de gestion qui se font quasiment plus. Hein, parce que, économiquement parlant, en fait, c'est en une seule fois, on vend tout en une seule fois. Et puis ça peut arriver que vous voyez aussi des coupes rases quand il y a des maladies. Vas-y, on en reparlera un petit peu plus loin, mais on a un insecte qui s'appelle le scolite qui décime pas mal les épicéas et les sapins. Voilà, le mode de gestion le plus utilisé, c'est l'affûté jardinier, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un certain nombre d'arbres. On va en couper par-ci par-là pour faire des éclaircissements, permettre aussi aux pousses en dessous de grandir un peu plus vite et d'avoir toujours cet aspect de couvert forestier et pouvoir finalement couper un petit peu tout le long, tout le temps en fait, de manière un petit peu plus disséminée et parsemée. Manon, on est perdu ou quoi? Y a plus personne derrière, tiens. Oh là là. Putain. Heureusement qu'il y a les petits traits de couleur là pour qu'on se repère. Et... On n'est pas perdu. ça va aller. Mais Manon, qu'est-ce qu'on entend? Nous entendons Ça de serait l'eau. pas de l'eau? Mais qu'est-ce qu'on entend? On entend de l'eau. Déjà, c'est pas la journée. Eh, je mets des bâtons dans les roues. C'est lui le roux. Mais il y a des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages, au secours. Tous les arbres ils tombent. Comment qu'on va faire? Ils vont nous foncer dessus ou quoi? Ils vont explorer la nature. Nous avons retrouvé la grande route, nous ne sommes plus perdus. Il y a des gens même là-bas qui mangent. La civilisation. Là. Oh là là. Des maisons, des boutiques. Oh, vachement disproportionné ou quoi? Je suis toute petite ou quoi? Tu penses quoi de l'eau là qui est là? Je la trouve super belle et chez nous des fois elle est un peu marron caca et là elle est super claire, très très belle et en plus elle est pas super froide donc c'est super beau en fait. Tu l'as touchée? Oui, Savoir? oui je l'ai touchée. Ok. Maintenant, interview de Alexis. T'en penses quoi de la water? Moi, je trouve elle est super belle. En plus, c'est un secret, mais je suis riviérophile. Le secret. On n'est pas tout à fait dans une reculée, mais c'est un très bon début. Enfin, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une reculée? De mes souvenirs de ce qu'on m'a expliqué, c'est un cul-de-sac dans une vallée. À cause de l'érosion de l'eau, je crois. Ouais. Ouais. Ok, il y a un peu de ça, effectivement. On a fait Baume les Messieurs. Ouais, ok. Donc là, Baume les Messieurs, oui, vous êtes tous allés à Baume les Messieurs là. Voilà, voilà, c'est l'exemple typique de la reculée. Ici, les cascades du Hérisson, on va dire, alors on ne sait pas trop en fait, mais on peut imaginer que c'est une reculée en formation. Ici, on va faire en fait le trajet d'une reculée peut-être qui se formera dans quelques millions d'années, parce qu'en fait l'eau elle est en surface et elle fait des cascades sur cascades. Avec l'érosion, normalement, peut-être ou peut-être pas. Si c'est peut-être pas, ce sera une vallée, au sens géologique du terme. Et si ça se confirme, à un moment donné,
l'eau se perdra et ressortira plus bas et on n'aura plus ces phénomènes de cascade. Et là, on peut dire la reculée du hérisson. Alors le hérisson, c'est le nom de la rivière qui coule ici. D'accord ? C'est pas parce qu'il y a des hérissons ou ici, vous avez tout cet espace-là. Donc là, c'est une autre unité paysagère. On a l'unité paysagère des cascades. Okay, et là, on a vraiment des prairies humides, prairies tourbeuses, avec deux lacs, le lac du Val et le lac de Chambly. Hein. Donc là, on voit bien le hérisson, la rivière du hérisson, qui creuse petit à petit cette vallée ou cette future reculée pour arriver dans ces prairies herbeuses, humides et tourbeuses. Le hérisson, lui, il prend sa source sur le plateau des 7 lacs. Là, il n'y en a que 4, mais il y en a 7 en réalité. Donc à peu près 800 mètres d'altitude. D'accord ? Et en fait, il érode petit à petit ces plateaux calcaires. Vous avez plusieurs strates de plateaux calcaires. Premier plateau, deuxième plateau. Et en fait, les cascades, à chaque fois, elles érodent de manière plus ou moins rapide, en fonction aussi du type de calcaire que vous avez. Il y a des calcaires qui ne sont pas de même âge géologique, qui font qu'ils vont s'éroder plus vite ou plus lentement, et former tout ce défilé qu'on va voir. « 7,4 km aller-retour et 7 cascades, mais waouh !» C'est parti pour l'aventure. Allez, suivez-moi. Calcaire, tu sais que cette cascade, elle est toujours en train, la roche, au lieu de s'éroder, elle s'accumule. C'est des poussières de précipitations de calcaire. Leur réaction chimique forme de la roche et s'accumule à chaque fois sur la roche d'en haut. Coucou les loulous. Regardez, c'est la première cascade. Elle est belle, non? T'as fait où? Note sur 10 les loulous. Moi je mets un 8,5 parce qu'elle n'est pas exceptionnelle. Mais quelle beauté! Waouh! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau! Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'es. Ça coule vite là, non? C'est beau! Waouh! Ça coule? Ça coule vite là, non? Ah oui, beaucoup. Beaucoup trop vite. C'est pas dangereux? Bah, tu meurs quoi si tu vas dedans. On a vu un écureuil et j'ai cru que c'était un renard. Mais il y a une différence de taille, Antoine. Bah oui, mais j'ai mal vu de loin. Et là, il y a de l'eau. Et là, il y a de l'eau. Et là, il y a de l'eau. Elle est trop belle celle-là, regardez. Suivez-moi, on va aller la voir de plus près. Regardez, elle est là la cascade. Je dis heck, elle est ici. Regardez les gonzes, elle est là. Elle est belle, non? Qu'en penses-tu? Elle est trop belle. T'en penses quoi? Je choque béton carrément. Elle est grande, non? Elle est immense. J'ai jamais vu ça. Genre, ouais. Ça grimpe là, non? Oh là, ça monte beaucoup. Il y a beaucoup de marches là. Hein. Mais non, attends, j'ai Mais non, mais parle. Qu'est-ce que t'en penses de la casquette celle-là? Elle là. Tiens, vas-y. En fait, elle est super. Regardez, il y a Braco dedans. Il croit qu'il va faire ça d'eau. En fait, il se lève jamais. Du coup, bon, il regarde. Ta gueule. Il regarde un peu d'eau. Et voilà, j'ai peur. Et du coup, moi, je pense que celle-là. Vas-y, non, j'ai les chaussures coquées. Ah, tu peux, ils sont partis, hein, ils sont partis. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. On m'informe qu'on n'aura jamais la vie de Pablo sur la cascade. Nous allons au-dessus de la cascade ou... 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Déçu, on passe pas dessus. Oh zut. Tu penses quoi de l'Aquacousu? C'est super méga cool. En vrai, ouais, c'est joli. Parce qu'on a la vue sur toute la vallée. Et je t'ai vu une fois à Vallée-Maquis.
ça tombe. T'en penses quoi de l'eau là qui est là? C'est de l'eau. C'est beau, non? C'est super joli, c'est très attractif. La cascade est très impressionnante de visu. Moi qui ai peur du vide, c'est un peu haut pour moi. C'est pour ça que je me trouve à voilà. Très loin du vide. Parce que c'est très haut, c'est à 60 mètres d'ailleurs de hauteur, je crois. Merci pour l'info. C'est bien, Roman. Tu retiens des bonnes choses. Apprécier la nature. Elle a bon goût? Oui. La particularité du Jura, c'est qu'on a une montagne avec des conditions qui sont rudes, donc des hivers qui sont rudes, froids, plutôt arrosés, des étés qui sont plutôt type continentaux, secs. Les conditions montagnardes sont dures et du coup les arbres poussent très doucement. Okay. La force de ces arbres, c'est qu'ils vont pousser de manière très droite, très rectiligne et très dense. C'est un très bon bois de construction. Le bois du Jura était très réputé à l'époque pour l'industrie navale, pour faire des mâts de bateaux. Ça l'est encore pour les instruments de musique, c'est une niche, mais pour faire tout ce qu'on appelle le bois de résonance, le bois des violons, tous les instruments à cordes. Il vient nous apprendre qu'on était dans le pays du Babybel et de la vache qui rit. Truc de dingue. Regardez une petite cascade. Bon, petite cascade, on va dire ça comme ça. Mais waouh! Nous sommes sur un pont qui passe au-dessus de l'eau, vous avez vu? Il y a des petits trous, on a peur. On a le nom juste ici. La passerelle sarrasine. Y'a pas moyen, dja dja. Vous en pensez quoi de la limace? Elle est énorme, elle est noire. Ça va maintenant, t'as pas peur? C'est haut là, non? Oh là là, ouais. Mais il y a une cascade en vue. Moi j'aime bien la cascade. Cascade en vue. Ça me plaît. Parti, zou bisous. Ah, Non, arrête, je suis pas concentré, attends. Naruto. C'est où? Super méga cool, en plus c'est super méga beau, en plus c'est super méga trop bien quoi. bonjour. Là moi j'ai le vertige, mais je le montre pas. Il y aurait des chamois dans la hauteur juste là. Et là ils sont pêchés. Et sauf que là c'est mon chameau. T'en penses quoi de la cascade? En vrai c'est beau. En vrai les cascades c'est beau, mais des c'est enfants, un peu Eva. frais pour l'instant. Ouais, c'est fait super. J'ai eu une fuite. Regardez comme c'est haut. Fais gaffe à pas faire tomber ton cellulaire. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu haut. J'ai un T'aimes peu pas? peur. Si, c'est un peu impressionnant. Je suis un petit peu choc-barre de baiser, comme disent les jeunes. Naturel. Il y a de l'eau. On le voit sur le panneau. Si on va à droite, il faut faire attention à ne pas faire rouler des pierres. Si on va à gauche, le sentier il est glissant. Prudence. Les enfants, nouvelle cascade. Elle est belle, hein? Je la trouve super jolie. C'est super méga cool, j'adore. Mais par contre c'est glissant, il vient de tomber. C'est glissant, Antonin a tombé. J'ai mal à la jambe maintenant. Au secours, Bonjour. ramenez-moi à l'hôpital. On n'est pas fatigué. Ta gueule. Ça fait longtemps qu'on s'est pas eu. Encore une nouvelle cascade. Aussi belle que Trop belle. Bah, la cascade, elle est très belle, elle ressemble à une cascade. Et ça fait 4 cascades longues, c'est super bien. En fait, là-bas, on voit un mur. C'était l'ancien mur de la forge. C'est un mur. Et on se disait, mais c'est des conditions vraiment très laborieuses. Hein. Voilà. Bisous. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? On serait plus. Bonjour, j'adore la cascade, mais pas les amandes. Ah si. Qu'est-ce que t'en penses de là? C'est très très beau. J'aime beaucoup l'effet grotte sur le côté. Malheureusement, j'aimerais aller me baigner. Cependant, c'est impossible. Et ça me saoule. Je veux rentrer chez moi. Là, comme on peut le voir grâce aux jumelles, il y a l'oiseau. En réalité, on vous a feinté, c'était un bout de bois. Lilou, viens là. 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 Ici. C'était un moulin. J'ai utilisé la force de l'eau pour faire tourner le moulin. Voilà. Merci Pablo pour ce point culture. J'ai les pieds dans l'eau. Elle est très très froide. Je vous conseille pas de vous baigner ici, c'est interdit en plus.
Et toque-le. C'est froid. Là. Elle est belle. Quoi? Elle est belle. Attendez, nous allons rentrer dans une belle forêt comme ça. Donc il y a plein de sapins. Ou des pins, je ne sais pas. Une espèce d'arbre. Voilà, exactement. Allez-y, entrons. Un truc super important, super intéressant. En gros, on prend une feuille, comme ça, enfin pas une feuille, une branche, comme ça. Ensuite, on regarde en dessous s'il est blanc. Il a dit comme petite blague que c'était la piste de ski des fourmis. C'est rigolo, non? Et ensuite, on peut reconnaître que c'est un épicéa. Et aussi, si on le sent, et ben, ça sent fort. Ça sent très fort. Ça sent quoi? Ça sent le sapin. D'accord. J'avais oublié une information très importante. On peut aussi le voir grâce à ces épines qui sont bien sur les côtés et pas mélangées partout. Voilà. Une cascade. Et aussi, à ma gauche, on peut voir des petits empilements de cailloux. Parce que les gens, ils aiment bien faire ça. C'est sympa, c'est un peu joli. Et c'est cool. Voilà. Voici la dernière cascade. Bah, elle est où? Bah, elle est là maintenant. Elle est belle, non? Bah, je sais pas, je la vois pas. Là. Je suis un peu aveugle en fait. Là. J'entends, mais je la vois pas, je vois pas des yeux en fait. T'es où? Coucou les jeunes, c'est la fin de la randonnée. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, bisous bisous. On a pensé quoi de la balade d'aujourd'hui? Sincèrement, c'était beau. Mais ouais. Non, c'était beau. C'est quoi de la balade d'aujourd'hui? Ah, bonjour, c'est quoi la question? Il y a un temps. T'en as pensé quoi de la balade d'aujourd'hui? J'ai trouvé ça super méga génial, super cool, mais en fait c'était la première fois que je le faisais et j'avais pas vu les cascades du milieu et je trouvais ça super joli, de leur faire une deuxième fois ça m'a pas dérangé, donc je trouve ça super bien, voilà, gros bisous. T'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? Je me souviens plus de rien, j'ai juste rappelé que la mamie elle était super. T'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? J'adore les rivières. T'as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui Antoine? C'était super bien. C'était beau, on a appris des choses. Ok, merci. T'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? C'était bien, mais vous fumez à peu près quand même là. Non. Je prends qui là? Voilà. T'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé et il faisait beau, c'était sympa. T'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? C'était long, intéressant, on avait des bons guides, un peu baca, drôle, c'était sympa, ils nous ont bien expliqué en tout cas que c'est bien leur métier, c'était cool. Et beau, magnifique, merveilleux, et merveillant. T'en pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? Je peux manger? Non. Bon. Bien écoutez, je trouve que c'était super sympa, ça permet aussi de voir un peu le territoire dans lequel nous sommes, le territoire du Jura, parce que finalement en fait c'est là qu'on voit que finalement on est sur un territoire avec beaucoup de cascades et au naturel surtout. Donc non, je trouvais ça plutôt très bien, avec un très bon guide et une très bonne marche de sœurs. Non, c'était très bien, très bien. T'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? De la rando d'aujourd'hui, Ouais. bien aimé. T'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? Bien, c'était magnifique, un peu redondant, mais Mais non, mais arrête, c'est pour les mais non, c'était bien. Ça casse les pattes. Je sors d'hospitalisation et ça fait un peu mal, mais ça va. Tu en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? C'était assez fatigant. C'était assez compliqué pour les jambes. Et un grand bravo à Monsieur Lebric. C'est quoi de la rando d'aujourd'hui? En vrai c'était bien mais c'était long. Ok. T'as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? C'était très bien et on a vu de beaux paysages. Pensé de la rando d'aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympathique, et on a vu des oiseaux et tout, genre c'était très intéressant. Voilà. T'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? Moi j'ai beaucoup aimé la rando d'aujourd'hui parce que j'ai vu des oiseaux et c'était cool et voilà. T'en as pensé quoi de la vidéo de la rando d'aujourd'hui? C'était magnifique. C'était sympa mais on a un peu trop marché et je me suis tordu la cheville 2 fois alors du coup triste.
C'est quoi de la rando d'aujourd'hui? Super beau, mais un peu mal aux jambes, mais très bien. Franchement, pas mal. T'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? C'était très très beau, mais un peu long et dur à la fin sur la montée. Mais c'était très beau. C'est bon, t'en as pensé quoi de la rando d'aujourd'hui? Moi j'ai bien aimé, franchement c'était cool. Les petites cascades. Après c'était un peu long parce que j'avais un peu mal à la cheville. Donc c'était un petit peu compliqué les petites montées et tout. Mais sinon c'était trop cool. Vous pensez quoi de la randonnée? J'ai surkiffé, c'était trop beau. J'ai kiffé faire ça pour le travail de l'ESC. C'est vraiment super intéressant et le guide il était super sympa. Il racontait des trucs, c'était super intéressant et c'était beau. C'est quoi de la rando d'aujourd'hui? Alors moi j'ai bien aimé la rando, j'ai adoré les cascades. Alors j'étais dans une équipe qui a bien marché, peut-être un peu trop vite. Allez, allez, les premiers stades que l'on peut pas bâillonner. On n'y arrive pas de toute façon, c'est râpé. Lançons le cœur, portons les... Non, la deuxième...